Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexandra Larade. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Daniel, Tu vas merci de bien? me recevoir sur Artop TV. Je vais très bien, la vie est belle, merci La beaucoup. vie est belle. La vie est belle, toujours. Dis-moi, 20 ans que tu as arrêté ta carrière, mais pourquoi arrêter 20 ans? Mais c'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta Hein? vie Qu'est-ce qui pendant s'est 20 passé? ans? Bah écoute, moi j'ai décidé d'arrêter la carrière pour mes enfants, tout simplement. D'accord. C'était un choix mûrement réfléchi. Donc j'ai toujours travaillé. Et puis je me suis dit bah, que c'était le moment de m'occuper d'eux parce que ça prenait beaucoup de temps. Et c'est un choix. Et puis là, ils sont grands, tout va bien, la vie est belle. Donc je me suis dit, allez hop, je reviens faire un petit tour dans la chanson. Alors tes enfants, c'était un garçon et une fille? 3 enfants. Trois J'ai enfants. un garçon qui a 26 ans, une fille qui a 22 ans et mon petit dernier qui a 16 ans. D'accord, oui, ça commence à être des grands. Oui, mais Qui non, sont ils sont également dans la toujours comme musique? ça, hein. À mes yeux, ils sont toujours comme ça. Ouais, ils sont dans la musique aussi? Alors mon grand, il fait plein de choses. Oui, il aime bien la musique, il fait du mannequinat, il fait pas mal de choses. Il est géré d'une marque américaine. Ma fille, elle pouponne, elle s'est mariée. Puis le petit, qui a 16 ans, il fait du mix. Alors attention, c'est un DJ très réputé pour 16 ans. Donc je Ah suis oui? vraiment contente, ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah effectivement, la vie est belle. La vie est belle, tout va bien. Bon. Tu écris. Oui, j'écris. J'écris pas mal de textes depuis longtemps, depuis avant, quand j'ai arrêté la musique aussi. Et puis là, j'ai repris aussi. Et puis on aura l'occasion peut-être de parler de mon prochain titre, enfin qui est sorti d'ailleurs au mois de juillet. Et c'est moi qui suis auteur, On va en effectivement. parler justement en Incertitude, fin d'émission. tout à Tout fait. à fait. Alors, tu es de la Guadeloupe. Tu es arrivé en France, tu avais 6 ans. Tu repars souvent là-bas en Tu sais Guadeloupe? tout de moi, Daniel, hein, c'est bien. Ouais, je sais tout de toi. Mais oui, je suis née en Guadeloupe, effectivement. Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Je repars, j'essaie de partir régulièrement, au moins tous les ans, 2 ans, avec toute la famille, etc. Parce que ce sont quand même mes racines, je suis née là-bas. Et puis on se sent bien là-bas, hein, sous le soleil, tout va bien. C'est clair. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Beaucoup de choses, mais souvent l'amour. Alors l'amour sous toutes ses formes, hein, parce qu'il y a l'amour pour les enfants, il y a l'amour pour le conjoint, l'amour pour la maman. J'ai beaucoup de textes et il faut que ces textes m'inspirent. Et oui, pour moi, je suis une éternelle optimiste et j'aime l'amour, j'aime les gens et c'est comme ça que j'écris. Comment tu commences de la musique? À quel moment tu te dis, je suis une passionnée de musique et je vais rentrer dans la musique, je vais faire de la musique? Alors j'ai toujours aimé la musique. Entre la télé et la musique, ça sera la musique. La musique, pour moi, ça nous permet de nous évader, d'aller dans d'autres horizons. Et puis voilà, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'un jour je vais chanter? Non, honnêtement non. Et puis c'est ma rencontre avec Monsieur Patrick Larade, effectivement, et il a bien aimé mon grain de voix. Et on a commencé à composer ensemble, et puis on s'est dit, allez, on va faire un album. Et puis j'avais 23 ans, et ça s'est très bien passé pour moi. Un album, et d'ailleurs, tu as beaucoup de succès quand tu as sorti ce Oui, premier album. oui. Euh, donc, la musique, comment tu as fait la rencontre avec Patrick? Mhm. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Patrick Larade? Alors, ça s'est passé, ben, lui, il était déjà musicien, hein. Il avait D'accord? déjà un groupe en live, etc. Et c'est vrai que je suis partie le voir répéter avec son groupe et j'ai trouvé ça waouh parce que les groupes live, c'est génial, c'est vivant, etc. Pour moi, il a beaucoup de talent. Et puis ça s'est fait comme ça et on a commencé à écrire, lui compositeur et voilà, il a la chance de connaître pas mal de musiciens. On est parti au studio à Besse avec notre défunt Philippe Pauvrez qui avait un studio qui était génial. Il n'est plus de ce monde. Et donc, il m'a mise en confiance aussi. Et c'est comme ça que l'album est né, studio à Besse, Montmartre. Tu habitais à Besse, non? Non, je n'y habitais pas, j'y allais. Moi, je suis une Parisienne. Ouais, J'habitais Paris, mais on allait au studio de Philippe Pauvrez qui se situait à Abbesse. d'accord. Et comment tes parents ont-ils réagi lorsqu'ils ont que tu as exprimé ta passion pour la musique? Ben, ben, pas de non, pas de veto, puisque de toute façon, j'avais 21 ans. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Non, non, non. Et ma mère aime beaucoup s'amuser. C'est une personne qui me suit souvent, qui est souvent avec moi. Elle aime beaucoup la musique, etc. Donc, non, c'était un plaisir pour elle de me voir épanouie, surtout. Ouais. Mm. Parents musiciens ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Je tout. n'ai pas, non. Il n'y a Tu es pas la de lycée. seule Oui, dans la famille d'être tout dans la à fait. musique. Tout à fait. D'accord. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité?
Alors, comme je te l'ai dit, non, hein, étant enfant, je me suis pas dit je vais devenir Beyoncé. Pas du tout. Ouais. Je n'ai pas décidé d'être chanteuse. J'ai toujours aimé la musique, mais sans pour autant me dire que je vais faire une carrière musicale. C'est vraiment sur le tard, quand j'ai atteint mes 20 ans. Comment la musique a-t-elle influencé ton parcours musical? Alors, comment elle a influencé mon parcours musical? Bah ça, c'était vraiment partie prenante, mais en sachant que, comme vous le savez, les amis, vivre de la musique, c'est pas évident, d'accord? Donc j'ai toujours travaillé. Moi, j'ai toujours travaillé et la musique, c'était une passion. Donc l'influence, oui, sur ma vie de tous les jours, oui, mais j'ai toujours ce côté où je suis quand même très terre à terre et je me dis, il faut remplir le frigo, donc on va travailler. Donc euh, peu d'artistes ont cette chance de vivre de leur passion et tant mieux pour ceux qui y arrivent. Mais il faut toujours assurer ses arrières parce que moi, je prévois toujours au lendemain et puis je ne suis plus, j'étais plus très seule, hein. J'avais les petits loulous là, donc fallait les nourrir aussi. Mais quand même, j'ai cette chance de vivre de ma passion, c'est-à-dire d'assouvir ma passion, même si je travaille à côté. C'est important. Y a-t-il un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Alors, pas inspiré, mais porté. Excusez-moi, je viens des Antilles, c'est le groupe Cassav, hein, Ouais. précurseur. Il y en a Cassav, beaucoup qui c'est, sont. voilà, c'est, je suis désolée quand tous les artistes, artistes à part entière, et formaient un tout. Et les concerts de Cassav, le dernier concert que je suis allée voir, là, c'est, voilà, c'est un groupe qui a 40 ans. Et tu écoutes les sons d'il y a 40 ans, et les sons de maintenant vont te transporter. Et c'est vraiment le groupe phare. Pour moi, c'est le groupe. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Alors, dans mon développement personnel, comme je vous l'ai dit, euh, pour moi, la musique fait partie de moi à part entière. Donc, le soir, il n'y a pas de télé. J'ai une télé chez moi, hein, je tiens à le préciser. J'en ai même deux ou trois avec les enfants. Mais après une journée de travail, pour m'évader, ben, ça sera la musique, tu vois. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie, en fait. Et j'écoute un peu de tout. Attention, j'écoute pas que du zouk, hein. J'ai quand T'écoutes même. quoi comme genre de musique justement à la maison? Alors, j'écoute de tout. J'écoute de tout. Je peux pas te dire des artistes en particulier, mais je suis ouverte à tout. Et comme j'aime à le dire aussi, parfois, quand il y a des sons qui passent, des artistes francophones, hein, je connais les classiques quand même. Je saurais normalement te dire qui chante quoi. Je ne connais pas que les chanteurs de zouk. Tu as suivi des cours de chant? Pas du tout. Pas C'est du tout. vraiment sur le tas. Voilà, je suis autodidacte. Comme je dis, je c'est pas pour me dénigrer pour autant. Je sais que je n'ai pas une voix qui porte, tu vois, du tonnerre, mais j'ai une voix douce et j'essaye de faire passer mes émotions. C'est le plus important, que les gens ressentent les émotions et c'est ce qu'on me dit. Donc ça me fait plaisir. Tu joues d'un instrument de musique? Pas du tout. Je jouais de la flûte au collège si ça peut te faire plaisir. Voilà. Ouais. Et maintenant, t'as arrêté? Et maintenant j'ai arrêté. Non, non. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical, à part Kassav? Non, franchement, j'ai commencé la musique comme j'ai dit avec Monsieur Patrick Larade, mais sinon, mis à part ça, non, pas spécialement, non. Tu nous reviens donc après 20 ans d'absence. Oui, Tu es maintenant avec Léa Productions. oui, Hein. oui. Comment s'est fait cette rencontre avec Léa Productions? Alors, c'est grâce à Richie Cool qui fait partie de la famille Léa Prod qui m'a dit, écoute, tu devrais lui parler parce que je suis sûre que vous allez vous entendre. Et il n'avait pas tort parce qu'il nous a fallu 2 heures de discussion. En général, il me faut une nuit de sommeil pour réfléchir à mon avenir. Et là, c'était évident après avoir parlé 2 heures avec Léa, c'était tellement fluide. Voilà, on a les mêmes envies, tu vois, on fonctionne de la même façon, etc. Et je suis vraiment ravie depuis le mois de fin septembre à peu près de faire partie de Léa Prod avec plein d'artistes qui ont énormément de talent. Donc je suis vraiment ravie. À part le zouk, tu aurais pu faire autre chose. En termes de musique, Ouais. non, parce que vraiment c'est ce qui me transporte. Donc faut pas dire qu'on est sectaire, hein, mais voilà, on va où quelque chose nous inspire et moi c'est le zouk. Peux-tu nous parler d'une expérience musicale mémorable que tu as vécue? Alors, en 1994, je suis partie à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'était Ouais. les Africa Music Awards. Et donc là, Et tu as reçu un prix d'ailleurs. j'ai reçu un prix Révélation Musique Caraïbe 1994. Et c'était vraiment... j'étais vraiment heureuse et flattée, puisque c'était vraiment le tout début de ma carrière, hein.
Et c'est un prix qui m'a fait plaisir et ça reste un doux souvenir. Tu as fait d'autres tournées? Alors, j'ai tourné un petit peu aux Antilles. Je suis partie à La Réunion où ça a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. Partout en France, j'ai eu la chance d'avoir 2 albums. Et à chaque fois, j'ai tourné au moins 1 an et demi avec chaque album, puisque ça a très bien fonctionné. J'ai fait le tour de la France. Et c'était bien. Quels sont les projets pour 2024? Alors, projet 2024, bah, continue Enfin, avec 24-25, mais 2020. Oui, on parce arrive qu'on en fin d'année. on est tout à fait d'accord. Ça va très vite. 2025, bah, c'est continuer avec Léa Prod, avec les artistes et essayer de s'exporter, aller un peu plus loin, j'espère. C'était pas évident, mais bon, je compte sur le dynamisme de Léa pour nous emmener un petit peu plus loin que la France, quoi. Il y a beaucoup de projets et pourquoi pas? L'espoir fait vivre. Tu as des projets justement d'albums, de singles pour Oui, 2025? tout à fait. Même pas 2025, on va dire 2024. Donc Ouais, j'ai Incertitude qui est sorti au mois de juillet. J'ai un titre qui est prêt là. On hésite à le faire sortir octobre, novembre, on va voir. Novembre, décembre, on verra. Et puis j'ai un duo aussi que je prépare avec un grand artiste antillais, mais c'est une surprise. Donc ça risque d'arriver très vite, puisqu'on va se voir très vite là pour aller au studio. Le son est déjà et, prêt. Il n'y a plus qu'à le poser. et l'artiste, c'est qui? C'est une surprise, Daniel, je te le Ah, on dirai. peut pas le dire. Non, en exclusivité, je te le En dirai, exclusivité pour mais Artop, tu peux pas ouais, nous en parler. non, je ne peux pas parce que c'est vraiment une surprise, mais je te le dirai. D'accord. T'inquiète pas. C'est Et je quelqu'un viendrai de, même avec lui. c'est Oui, quelqu'un de connu? oui. Ouais. Dans le Très très milieu, connu? dans le milieu, on s'y est. Oui, 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 Ouais. oui. Quand on parle de lui, on dit ah oui, quand même. Et puis il a fait de très, très, très belles choses. Ouais. Et les gens D'accord. vont beaucoup apprécier. Et je suis honorée de faire ce duo avec lui. Vraiment. C'est vrai? Oui. C'est un Antillais? Oui. Et de la Guadeloupe? Il est de la Martinique. Et de la Martinique? Mm. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Ne cherche pas, Daniel. Bon, je sais que moi j'essaye toujours de savoir, hein. Ouais, mais Il y a non. des duos qui vont se préparer avec Ouais. Léa Prod. Alors pour l'instant, on en a parlé. Hein, Ouais. c'est un petit laboratoire expérimental. Petit coucou à Léa. Oui. Léa, salut. Ouais, plein de choses se passent. Elle s'occupe de ses artistes, elle est materne, etc. Et elle essaie vraiment de nous mettre dans la lumière, d'avoir de la visibilité, parce que ce n'est pas toujours évident. Tu sais, dans le milieu, il y a des artistes qui sont connus et pouvoir se frayer un chemin n'est pas toujours facile, chose facile. Mais on y travaille et je suis confiante. Tu as sorti un nouveau titre Oui, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle incertitude. Incertitude que Oui. j'ai écouté tout à l'heure. Euh, Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour sortir ce titre? Écoute, je vais paraître prétentieuse, mais il n'y avait pas de défi, hein, si ce n'est que d'apparaître là comme un cheveu sur la soupe après 20 ans, c'était le seul défi. Mais sinon, c'est un titre que j'ai travaillé avec Jean-Pierre Zabulon, qui est très connu dans le milieu aussi, Jeannot, qui a fait beaucoup de tubes et qui a un studio qui travaille pour beaucoup, beaucoup de gens. Et c'était très fluide parce que je le connais depuis plus d'une trentaine d'années. Donc c'était vraiment très bien. Donc le seul défi, c'est de revenir après 20 ans. Mais j'ai travaillé avec lui rapidement et Jeannot me connaît par cœur et le titre est... Voilà, c'était très simple. C'est lui qui est compositeur et c'est moi qui écris les paroles. Comment que ça se passe quand on est 20 ans comme ça, arrêté, qu'on arrête sa carrière? Tu travailles ta boîte tous les jours quand même, malgré tout? Pas du tout. Ou, ou alors pas du tout? C'est ça le pire, c'est que oui, chantonner dans la salle de bain, pendant qu'on fait le ménage, ça tu vois, c'est le rituel des Antillaises Bien sûr. normalement. Toute bonne Antillaise qui se respecte, le dimanche, le samedi, c'est le zouk à fond, on fait le ménage. On danse plus qu'on fait le ménage, donc le ménage, ça dure plus longtemps que prévu. Voilà. Mais si ce n'est aller faire des vocalises, etc., non, pas spécialement. Donc tu as repris quand même pour enregistrer ce titre quelques cours Pas du tout. Pas du Je tout. suis arrivée comme ça, comme une grande. Voilà. Voilà. Non, non. Comment est né ce titre? Alors, incertitude, bon, sans secret, c'est pour mon fils qui était un petit peu triste, donc ça m'a permis d'écrire, parce que la musique, c'est un exutoire quand même. Mais ça peut être, c'est pas forcément pour mon fils, parce que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, quelqu'un on sent qui n'est pas bien. Et surtout les amis, je vous dis, quand vous sentez des gens, parfois aussi ils cachent leur tristesse. Donc parfois on a du mal à détecter. Mais quand on sent qu'il y a une baisse de tension chez un ami, un proche, la famille, surtout faut les entourer. Faut entourer les gens parce que après ça peut aller loin, ça peut aller dans la tristesse, etc.
Mais bon, moi j'ai détecté, tout va bien maintenant. Mais c'est vrai que c'était ce petit moment-là, et ben j'ai couché les paroles sur une feuille et mes états d'âme. Donc les paroles, c'est toi. Oui. Euh, Tu es prête à collaborer avec ton fils, qui fait également de la musique, mais sur... Oui, lui, alors lui, il est plus orienté, il fait du rap, il fait plein de choses, musique Tu pourrais faire du caribéenne, rap? non, non, Non. chacun son métier, j'ai envie de Ouais. dire, chacun son Mais tu domaine. peux pas faire un mélange de rap et de zouk? Oui, ou de slam, Ouais. voire, oui, 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 on a ça pour projet, mais on verra déjà, je commence à mettre les choses en place et puis ça sera avec Ah, t'as plaisir. déjà des projets avec ton fils? Oui. Oui. On en a parlé, maintenant le son n'est pas encore là, D'accord. mais on en a parlé et, je serais ravie, il en serait ravi aussi, hein, parce que je veux pas lui forcer la main non plus. Ben, bien sûr. Mm. Tu aimes te produire en public? J'adore. T'adores? J'adore le contact avec le public. Les gens sont gentils, les gens sont bienveillants. Comme je dis à chaque fois, je ne vois que des regards remplis d'amour. C'est vrai que moi aussi j'aime bien parler avec les gens. Je ne pense pas être hautaine ni quoi que ce soit, donc le public peut-être le perçoit et je suis toujours là pour parler, pour faire des photos, pour rigoler, pour danser, j'aime m'amuser et ça se passe super bien. Je suis vraiment vraiment contente de renouer avec le public, vraiment. Alors, toi qui aimes te produire en public, Oui. 2025, quelle est la grande scène parisienne que tu aimerais faire? Ouh là là, on en est encore loin, on met les choses en place, mais comme je t'ai dit, avec Léa Prod, c'est vrai qu'il y a le groupe Multigroove, etc., que je vais certainement intégrer. Donc ça va se faire tranquillement, 2024-2025, ne nous précipitons pas. Mais une chose est claire, c'est que ça arrivera. Ouais. Et Mm. quelle est la scène que tu aimerais faire? La scène parisienne Je que ne tu sais rêves de pas, faire? je ne sais pas, vraiment pas. Que Je tu peux n'as pas faite? pas, bah, je n'ai pas fait de scène, hein, puisque tu sais, à l'époque, il y avait 20 ans, c'était plus dans des soirées, des discothèques, des salles aussi, des forums, etc. Là, honnêtement, je n'y ai pas pensé. Déjà, on va Eh ben, il va commencer. falloir y penser. Mais voilà, mais Voilà. comme j'arrive là, tu vois, j'arrive là tranquillement. Donc, on va mettre en place tous les projets pour 2025. Vraiment. Mm. Bon, il n'y a pas une scène parisienne qui te fait rêver? Mais écoute, la scène parisienne que j'ai beaucoup arpentée quand j'étais jeune, j'allais en concert, c'est le Zénith de Paris à la Villette. Moi, je suis une personne du 19e, une parisienne, donc c'est la scène à laquelle je pense. Mais bon, d'ici là, il faut du travail. Alexandra Larade qui va remplir le Zénith, j'ai du Pourquoi chemin. pas? Non, je ne dis pas que c'est pas possible, mais il y a du chemin à parcourir. Il faut être lucide, il faut travailler. Par exemple, si tu fais un duo avec le groupe Cassav, Oui. là, tu vas remplir le Ah Zénith. ben, j'aurais pas de Hein? mal, ça c'est clair. Ça, je n'aurais pas de mal puisque eux remplissent Bercy aussi, donc je n'aurais pas de mal. Mm. Bon, on va donc écouter ce dernier titre avant de nous quitter. Réseaux sociaux, on peut Oui, te retrouver où ça? tout à fait. Donc j'ai Instagram, TikTok et surtout Facebook où je suis très active. Donc c'est Alexandra Larade. Il y a aussi ma page YouTube. N'hésitez pas à aller regarder mes deux clips. Hein. Mi, c'est le titre qui m'a propulsée. J'avais 23 ans et ça a fait fureur. Bah, j'étais surprise, agréablement surprise, même si on a toujours envie de que nos albums fonctionnent. Hein, mais c'est le titre qui vraiment a marqué les esprits. Jusqu'à maintenant, les gens connaissent ce titre et parfois, ils l'ont peut-être oublié, mais quand ils entendent les notes et surtout quand ils entendent le refrain, ils se disent ah oui, quand même, hein, j'ai dansé là-dessus, j'ai rencontré mon amoureux, on a fait des enfants, on a construit une vie, etc. Et voilà. Et là, sur Art Up ce soir, Oui. tu peux nous faire un acapella? Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Ça serait soit Incertitude, soit Mi? Comme tu veux. Ben, Incertitude, hein, puisque c'est le dernier titre dédié à mon fils et pour toutes les personnes qui traversent peut-être une petite zone de turbulence, mais après la zone de turbulence, tout va bien. On reprend le chemin et tout ira bien. D'accord? On y va. Quelle est la cause de tes tourments? Cette tristesse de chaque instant. Parfois je pense à tous ces moments de fou rire qu'on a eu si souvent. À présent dans tes yeux, je te vois si malheureux. Ah oh, ouvre-moi ton cœur. Ah oh, oublie ta douleur. Ah oh. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, j'ai les frissons. Bon, bah merci d'être passé sur Merci. Art Up.
Merci Merci beaucoup, Daniel. Alexandra. Donc, est-ce que je peux saluer tous mes amis de Léa Prod? Parce que Mais franchement, absolument. hein, il y a Léa Prod, bien sûr, il y a Bien Léa, sûr. ma douce Léa, il y a Ashla, il y a Richie Cool, Nat et Pat, et on s'agrandit aussi en partenariat avec Yeba Productions et Enzuna, ma diva des Comores. Donc, je fais plein de bisous à tout le monde. Voilà. Eh ben, moi, je vous embrasse tous et on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Salut, bye bye. Bisous. Ouvre-moi ton cœur, oublie ta douleur. Pour toi, mon fils. Quelle est la cause de tes tourments? Cette tristesse de chaque instant. Parfois je pense à tous ces moments de fou rire qu'on a eu si souvent.